Lil on the Salut l'équipe, c'est le Y, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau format. On n'est plus sur Insta simplement avec des petites vidéos de musculation en musique. Aujourd'hui, on va être sur YouTube, on va creuser un petit peu plus, on va échanger. Je vais profiter de mes connexions, des sportifs de haut niveau que j'ai coachés ou non. Ça va nous permettre d'aller les rencontrer, les voir dans leur structure, voir comment ils s'entraînent, qu'est-ce qui bénéficie au niveau préparation physique, matériel, etc. Voir comment ils préparent les matchs la semaine. Comment ils mangent, etc. Voilà, échanger un petit peu avec eux, en savoir un petit peu plus. Donc aujourd'hui, on commence au Poto Combo Handball, club de 2e division de handball où je suis venu à la rencontre de mon frérot Lilian Pasquet. C'est parti. Ouais l'équipe, c'est le Y, on est de retour, ce coup-ci on est avec Lilian, du coup merci de nous avoir accueillis Lilian, ça fait plaisir, ça faisait un petit moment que je t'avais pas vu et franchement ça fait plaisir. Pas de quoi, plaisir partagé. Donc là on va échanger, on va parler un petit peu de toi. Donc Lilian, t'as 25 ans, tu fais 1m91, quand t'arrives quelque part on peut pas te louper, mais t'es relativement discret, on est d'accord là-dessus, Ouais, tu vois. c'est vrai, c'est ma nature, mais bon, c'est comme ça. Donc on va profiter un petit peu aujourd'hui de se rencontrer, un peu devant les caméras pour parler un petit peu de toi, que tu puisses montrer un petit peu à tout le monde qui t'es et qu'on creuse un petit peu plus quoi. Ça marche. Tu vois. Donc bah écoute, pour commencer, parle-nous un petit peu de toi. Genre comment t'as connu le hand, comment t'es rentré dedans. Bah écoute, moi depuis tout petit, j'ai toujours fait du sport en général. J'ai commencé par l'athlétisme à l'âge de 7 ans. Et franchement, j'étais plutôt bon. Hein. J'ai commencé au club de Saint-An-l'Aumône, en région parisienne. Quand tu dis que tu faisais de l'athlé, c'était du sprint? Je faisais du triathlon, il y avait trois. Ouais. Okay. Je faisais plutôt du demi-fond, donc c'était plutôt du 1000 mètres. Ouais. Ouais. Et franchement, à l'époque, je me débrouillais pas mal. Okay. Après, j'en ai eu un peu marre, donc j'ai découvert le handball à l'école. Et à ce moment-là, je me suis dit que voilà, je voulais quitter l'athlé pour faire du hand. Et t'avais quel âge du coup À ce moment-là, j'avais 10 ans. Ah, t'étais jeune encore. Ok, ok. Et voilà, je me suis lancé là-dedans, au club de Saint-An-l'Aumône. Et voilà, depuis donc aujourd'hui, ça fait 15 ans que je fais du handball. Ok. Et 15 ans plus tard, on est pro en D2 à Ponto. Ouais. Donc au début, tu as commencé dans quel club, tu viens de me dire? Saint-An-l'Aumône, ouais, c'est dans le Val d'Oise en région parisienne. Et après, tu m'as dit que tu as dû bouger dans le 71, c'est ça, si je me rappelle bien, à Mâcon? Ouais, en fait, on a dû déménager, mon père a été muté en Saône-et-Loire, à Mâcon, et là-bas j'ai continué le hand. Donc c'était les catégories moins de 13, moins de 15. Et là-bas je me suis fait repérer, j'ai fait toutes les sélections départementales, régionales. Et ensuite il y a Dijon qui m'a repéré, je suis rentré au Pôle Espoir à Dijon. Ok. Donc au Krebs Au Krebs à Dijon, ouais.
Et ensuite, j'ai fait le centre de formation à Dijon. Ok. Donc le DMH, pour ceux qui ne connaissent pas. Le DMH, ouais. Et ensuite, j'ai signé pro à l'âge de 20 ans. Donc toujours au DMH. Toujours au DMH. Voilà. Et là, ça fait combien de temps que tu es arrivé à Ponto du coup? Je suis arrivé cette année là. Cette année. Donc voilà, jusque-là, tu avais fait toutes tes vraies gammes entre guillemets au DMH. Exactement, ouais. On va, pour ceux qui connaissent pas trop, tu vas nous parler un petit peu du hand. Un petit peu, ça joue à 7 contre 7, je crois, 6 joueurs, un gardien. C'est ça, 7 contre 7, 6 joueurs, un gardien. Et voilà, il y a plusieurs postes, ailier, arrière, demi-centre, pivot. Et donc moi, pour ma part, je suis arrière droit. Donc ça te permet de rentrer intérieur pour pouvoir enclencher des tirs. C'est ça. Okay. Du coup, c'est pareil de l'autre côté. De l'autre côté, à gauche, c'est plus un droitier pour lui permettre de rentrer. Exactement, c'est ça. Oh, ok. Et voilà, j'ai un poste, à la fois je défends, à la fois j'attaque. Au handball, il n'y a pas vraiment de défenseur et d'attaquant, c'est tout le monde attaque, tout le monde défend. Donc voilà, moi j'ai plutôt la particularité de défendre et d'attaquer. Et d'occuper du coup le côté droit. C'est ça. Ok. En fait, le poste, c'est plus pour définir quelle zone tu vas occuper sur le terrain. Exact. Ouais, c'est ça. Plus que pour dire tu défends ou t'attaques. Ouais. Parce que par exemple, au foot, tu as les défenseurs, tu as les milieux, les attaquants. Donc les attaquants, forcément, leur rôle, c'est de mettre des buts. Les défenseurs peuvent en mettre aussi, mais voilà, c'est plus défendre. En fait, ton poste, il est vraiment défini par rapport à ton secteur de jeu, quoi. Du coup, par rapport à ça, là aujourd'hui, j'ai remarqué que, donc là, je t'accompagnais sur l'après-midi. Donc on est arrivé à 13h, tu as eu préparation physique. Ensuite, vers 14h, on va dire 30, tu as eu vidéo. Ouais. Et 15h, 15h10, entraînement de hand jusqu'à, on va dire 16h45. Donc au niveau de l'alimentation, comment tu gères une journée comme ça où tu as déjà une séance, une coupure et une autre séance derrière, mais quand même assez condensée, parce que c'est pas matin et après-midi, ça s'enchaîne quand même. Ouais, donc la séance de muscu, elle commence à 13h, donc en général, je me fais un gros petit-déj vers 11h. Ok. Et tu manges quoi pendant le petit-déj? Ouais, je mange du jambon, des œufs, du fromage blanc, des céréales. Je me fais un truc quand même assez compact. Okay. Et ensuite, entre les deux, entre la muscu et l'entraînement, je me fais un petit encas, une petite barre de céréales, une compote, un jus. Ça suffit largement. Quoi. Ok, pour reprendre un petit peu de jus avant de reprendre le hand derrière. Quoi. Au niveau de tes ambitions, donc tes ambitions personnelles, tes ambitions avec le club, au niveau du hand, tu peux m'en dire un peu plus? Là, à Ponto, j'ai signé pour 2 saisons et l'objectif principal, ce serait de jouer en première division. Ok. Donc là, on va dire que ça, c'est l'objectif on le rappelle, principal. Pour le moment, là, vous êtes en 2e division et actuellement, au classement, vous êtes 2e. Ouais. C'est ça. Et en gros, derrière, tu m'avais expliqué qu'il y avait un système de play-off où premier et deuxième sont directement qualifiés pour les play-offs. Pour le Final Four. Ouais, Final Four, voilà, c'est ça. En fait, il y a le Final Four qui se joue en demi-finale, finale. Les premiers et deuxièmes de la saison régulière sont directement qualifiés pour le Final Four. Ok. Et les 3e, 4e, 5e, 6e, eux jouent les playoffs. Ça s'appelle les playoffs. D'accord. Où le 3e rencontre le 6e et le 4e, le 5e. Et ça se joue en demi-finale. Enfin, ça se joue en match aller-retour. Ok. Et ensuite, les 2 équipes qui ont gagné les playoffs rejoignent les autres en Final Four. Voilà. Oh, ok. Et du coup, les 2 premières équipes qui sont qualifiées pour les Final Four, elles sont sûres de ne pas se rencontrer en demi. Genre, elles sont chacune d'un côté du tableau et les 2 qui se qualifient ensuite viennent... Le premier de la saison régulière est fini. Il monte directement en première division. Ah, donc il joue le Final Four pour jouer le titre, mais il sait déjà qu'il a l'accession au-dessus. Et sinon, il y a une 2e équipe qui peut y accéder via le Final Four. C'est ça. Ok. Du coup, Lilian, moi qui est coach sportif, personnel trainer, certaines fois des sportifs professionnels m'écrivent un petit peu pour avoir un suivi en plus. J'aimerais savoir quelle est l'importance pour toi de la préparation physique, donc en dehors, parce qu'on sait que vous entraînez beaucoup en handball, mais à côté de ça, vous faites quand même du renfort. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Je pense que la prépa physique, c'est hyper important parce que notre corps, c'est notre outil de travail. Donc il faut qu'il soit prêt à subir certains chocs et certains impacts, que ce soit des impacts physiques ou même avec le sol, que ce soit sur les duels, les changements de direction. Donc je pense que c'est hyper important. Ouais. T'as commencé à quel âge toi de faire de la muscu en club? J'ai commencé déjà au Pôle Espoir. Donc déjà au Krebs? Au Krebs, ouais, c'est là que ça a commencé. Après, c'était vraiment
vraiment léger parce que notre croissance elle n'était pas terminée. Ouais, on prend des précautions en général. C'était plutôt du renforcement ou de la mobilité, c'était pas vraiment c'était pas trop chargé quoi. Ouais. Plus du travail d'explosivité, ouais, c'est ça. Un petit peu de proprioception peut-être. Ouais. La prévention de blessures, etc. Oh, ok. Et justement, si tu as commencé jeune comme ça, je pense que les autres équipes que vous rencontriez avec l'équipe du pôle ne faisaient pas forcément de muscu. Si tu rencontrais des équipes amateurs ou quoi, est-ce que tu sentais la différence quand tu étais jeune entre la période où tu faisais pas de muscu, où vous vous êtes mis à en faire, et quand tu jouais contre d'autres personnes mais qui n'en faisaient pas forcément, au niveau de l'impact? Ouais, ça s'est senti direct. En fait, moi, j'ai surtout senti à partir du moment où j'ai commencé à jouer en équipe senior. Ok. Donc, quand j'ai intégré le centre de formation du DMH, je jouais en équipe réserve. Ok. Et à ce moment-là, donc tu rencontres des gars qui sont beaucoup plus vieux que toi, tu vois, et donc qui ont déjà un physique assez développé. Ils sont plus rusés aussi, son expérience. Aussi, ouais. Mais au niveau physique, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai ressenti la différence, l'impact. Okay. Parce que quand tu es au pôle ou tu rencontres des gars qui sont à peu près du même âge que toi, donc à peu près du même gabarit que toi, c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à jouer senior que là j'ai senti la différence. Et que tu t'es dit justement, le stade de jeune à senior, il est compliqué, la marche est beaucoup plus haute et c'est là qu'il faut que je m'y mette vraiment? Ou est-ce que tu veux dire plutôt le travail que tu as fait en amont en muscu t'a permis justement de rivaliser directement un petit peu avec... Je pense un peu des deux. Un peu des deux? Ouais. Je pense un peu des deux parce que peut-être que les joueurs qui sont seniors déjà en équipe réserve n'ont jamais vraiment été préparés physiquement, tu vois, c'est quelque chose qu'ils ont eu naturellement. Ouais. Corps d'adulte quoi, pendant que toi t'es pas encore... Ouais, c'est ça. Aussi, donc toi du coup tu as réussi dans le handball, donc maintenant tu es professionnel. Des fois la question qu'on se pose, et moi le premier quand je t'ai rencontré, quand tu m'as dit que tu étais en 2e division, c'était est-ce qu'on peut vivre du handball? Donc quand on est professionnel en D2, est-ce que tu dois travailler à côté, ou est-ce que tu fais ça à plein temps et tu te consacres qu'à ça du coup? Alors tu peux vivre du handball. Je pense que en 2e division tu peux en vivre. Après, ça ne t'empêche pas de travailler à côté, tu peux toujours travailler à côté. Et après, c'est sûr que par rapport au rythme que tu as avec le handball, c'est compliqué de faire 2 choses à la fois, mais tu peux le faire si tu es bien organisé. Toi, par exemple, tu te consacres qu'au hand? Moi, je me consacre qu'au handball. Ouais. Ok. Ça te prend combien d'heures par semaine à peu près entre tes entraînements? Bon, on compte pas les déplacements, mais on devrait les compter, ça fait partie du truc, mais au moins la semaine au niveau des entraînements, muscu, vidéo. Une quinzaine d'heures. Une quinzaine d'heures. Et ensuite, les déplacements le week-end, des fois ça peut te prendre 2 jours. Ouais, des fois tu peux partir la veille du match, des fois tu rentres le lendemain. Ouais, ça fait une 15 à 20 heures, on va dire. D'accord. Et quels pourraient être tes conseils pour les jeunes qui sont comme toi, sont au CREPS ou sont dans un centre, pour réussir à devenir professionnel, à passer ce cap, quoi? Parce que je suppose que c'est un petit peu comme au football, tout le monde ne perce pas, tu vois. Genre, on peut être très bon et tout, mais pas réussir à passer ce cap. Je pense que il faut rien lâcher en vrai. Il y a forcément des moments où tu vas douter ou être peut-être un peu moins bien. Il y a à ces moments-là que tu vas peut-être te poser des questions, te dire peut-être que c'est pas fait pour moi ou peut-être qu'il faudrait que j'arrête ou quoi. Mais je pense que justement dans ces moments-là, c'est là qu'il faut pas lâcher et qu'il faut continuer, quoi. Rester solide, quoi. Beaucoup de mental finalement. Beaucoup de travail à l'entraînement et tout, mais la clé elle est mentale pour toi? Je pense que le mental il fait plus de 50% du taf. Ouais. Donc le mental est important, ça marche. Bon merci pour tout ça, pour toutes ces infos sur le sport et tout. Maintenant j'aimerais parler d'un petit point, parce que c'est toi qui nous as fait la musique du générique, donc l'instru qu'on entend au début de la vidéo, c'est Lilian qui nous l'a faite, parce que t'es passionné de musique, donc tu vas nous parler un petit peu de ça. Je te laisse un petit peu développer. La musique, moi, en vrai, c'est ma 2e passion après le sport. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours eu ça autour de moi. Quand j'étais petit, mes frères, ils allaient au conservatoire.
ils apprenaient à jouer de la batterie. Ok. Mon père, il avait une sono à la maison, il animait des soirées dansantes. Ok. Enfin, j'ai toujours eu ça autour de moi. Ah, depuis petit, t'es dedans en fait. Depuis petit, je suis dedans. Mais j'y ai jamais vraiment touché, quoi. Ok. Mais c'est quelque chose que j'aimais. T'as pas appris à jouer d'un instrument petit comme tes frangins ou... Non, en fait, j'ai appris un peu tout seul, sur le tas. Parce que du coup, mon frère, il avait une petite batterie électronique à la maison. Du coup, des fois, je tapais, j'ai essayé d'apprendre. Mais j'ai pas pris de cours ou quoi. Ok. Et ouais, du coup, la musique, c'est toujours été quelque chose que j'ai aimé. Et un jour, avec un pote, on s'est dit que on a toujours voulu faire ça, mais on s'est jamais lancé. Ok. Et un jour, on s'est dit, pourquoi on se lancerait pas là-dedans, tu vois. Et je pense que c'est à partir de 21, 22 ans que j'ai commencé à me lancer, quoi. Donc à te lancer, pour ceux qui te connaissent pas, c'est plus dans le beatmaking, toi, c'est ça, t'aimes bien, ouais, c'est ça. Entre guillemets, je sais pas si c'est les bons termes, mais créer des instrus, en fait, partir de rien. Ouais, c'est ça. Mettre un tempo. En fait, t'as besoin d'un ordi, un logiciel et un logiciel de création de musique. Et à partir de là, tu crées. Hein. Ça dépend de toutes des inspirations que tu peux avoir. Et donc voilà, de là, tu crées. Ouais. Que tout le monde sache que toi, dans la musique, ton kiff, c'est pas forcément jouer de la guitare ou chanter, mais c'est vraiment créer des instrumentales. C'est dans cette partie-là. Donc on va t'appeler l'ingé un peu. C'est l'ingénieur, c'est ça? Non, l'ingénieur, c'est encore autre chose. Ouais. Ok, on va t'appeler beatmaker, tu vois. Voilà, du coup, t'es plus beatmaker. Et tu aimerais, par exemple, après le handball, creuser un petit peu plus là-dedans, investir un petit peu? C'est clairement ce que je veux faire après le hand, quitte à refaire des études, justement, d'ingénieur du son ou quoi, pour avoir un peu plus de connaissances ou quoi. Ouais. Dans un monde idéal, ce serait quoi? Créer ton studio, produire des artistes? Plutôt créer un studio, ouais. Créer un studio, peut-être créer aussi des événements. Quand tu dis événements, c'est-à-dire? Événements, peut-être c'est des soirées où tu rencontres des gens, tu te fais un peu ton réseau. Et, ok. Tu vois. Donc par exemple, où tu inviterais des DJ pour mixer? Ouais, des DJ. C'est du papy. Par exemple. Des DJ, et puis après c'est ça, se créer un peu un réseau, des connaissances et voilà, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, te servir de tes connaissances dans le beatmaking, ça t'intéresserait pas de peut-être réussir à vendre tes prods, d'inviter des jeunes rappeurs, peut-être pas forcément directement des rappeurs connus, parce que c'est compliqué de leur vendre des prods, mais essayer de faire poser des gens sur tes productions? Mes prods, en fait, j'ai commencé à les publier sur les réseaux, peut-être vers 2018-2019. Et je les poste aussi sur mon site internet. Donc en fait, mes prods, elles sont disponibles à la vente. Ok. Si tu veux en parler un petit peu de ton site et tout, vas-y. Hein. Ouais, non, mais j'ai créé un site avec une plateforme qui me permet de vendre en fait mes instrus. Et à partir de là, soit mes instrus aussi, je peux les envoyer à des rappeurs. Ou alors c'est carrément le rappeur qui vient à toi et qui et par exemple, moi demain je veux t'acheter une instru, je veux aller voir ce que tu fais, je vais où? Je clique sur quoi? Tu peux aller sur mon site qui s'appelle Lil on the Beat. Lil on the Beat, ok. Et ou alors sinon tu peux carrément me DM sur les réseaux directement et après on s'arrange soit par mail. Vas-y, balance ton Insta directement. Donc on pourra mettre ça dans la bio par exemple, mettre un petit peu ton site, tes réseaux sociaux, etc. Du coup, Liner, depuis tout à l'heure, on parle un petit peu de musique et tout, et j'aimerais savoir un peu quelles sont tes inspirations, tu vois, soit au niveau des styles musicaux, soit des artistes, si tu veux développer un petit peu, parce qu'on a tous un peu nos préférences. En vrai, au niveau des styles musicaux, j'écoute un peu de tout, que ce soit du rap, de la trap, de la drill, même de l'électro un peu, du zouk. Ça t'arrive d'écouter de l'électro? Ouais, franchement, ouais. Il y a des sons qui m'enjaillent. Ok. Du zouk, du compas, de la soul, du jazz. J'écoute vraiment un peu tout, même de la musique traditionnelle. Vraiment, c'est varié, c'est riche. De chez mon père qui est originaire de La Réunion. Ok. Et j'écoute vraiment de tout. Et au niveau des artistes, des artistes. Pour moi, mon artiste favori, c'est Jamie Foxx. Parce que franchement, il est capable de tout faire. Il est bon, il touche à tout. Il fait de l'acting, il fait de la musique. La musique. Et moi, ce que je kiffe vraiment chez lui,
parce qu'il a fait beaucoup de spectacles de stand-up. Ouais, ouais c'est ce que tu m'as dit, tu me l'as appris d'ailleurs, je savais même pas. Et il fait des parties où il est au piano et il chante. Et en fait, il chante, mais ça reste humoristique, tu vois. Il imite des artistes américains hyper connus, tu vois. Et en fait, sa façon de jouer au piano et de poser sa voix dessus, c'est un truc que je kiffe. Donc toi, Jamie Foxx, du coup. Ouais, Jamie Foxx. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, pourtant, c'était qu'un, c'était lui. Ok. Donc tu te verrais bien jouer du piano J'adorerais jouer du piano. J'ai jamais appris. Et chanter comme lui sur scène, comme ça, là. Serait... Tu vois, toi qui es discret et tout, tu vois, comme quoi. Ouais, ça serait incroyable, franchement. Pour conclure, Lilian, je te remercie pour ta disponibilité. Je te remercie aussi ton coach, Chérif, ton président, qui était aussi super sympa, très accueillant. Donc je te remercie vraiment beaucoup pour ça. Merci et on se voit à Dijon, alors. Ouais. Préparez-vous bien en attendant. Pas de soucis. Bon, l'équipe, c'est toujours le Y. Donc là, on se retrouve au CEP Gilles Cométier à Dijon, donc centre d'expertise et de la performance, donc fréquenté par de nombreux athlètes de haut niveau dans le cadre de la préparation physique. Et aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Loïs Pasquet, qui n'est autre que le frère de Lilian, qu'on a rencontré précédemment à Ponto. Je vous laisse me suivre, c'est parti. Merci Loïs pour la journée que tu nous as permis de passer dans les coulisses d'un joueur professionnel du DMH, donc c'est intéressant. On va parler un petit peu de toi du coup, comme avec Lilian, on va échanger un petit peu. Ça va nous permettre de te découvrir un peu plus, on va parler de hand et un peu d'autres trucs, tu vois, on va partir un peu dans tous les sens, il n'y a rien de prévu, c'est vraiment un échange, tu sais comment on est, tu vois. Donc voilà, vas-y Loïs, je te laisse nous parler un petit peu de toi, un peu ton parcours dans le hand, comment ça a commencé, voilà quoi. Moi c'est Loïs Pasquet, j'ai 22 ans. Ok. Je suis né en 99. Moi, j'ai commencé le hand à 8-9 ans. J'ai commencé en région parisienne, comme Lilian en fait. Hein. J'ai fait 1 an de handball en région parisienne. Ensuite, on a déménagé à Mâcon, donc en Saône-et-Loire, où là, j'ai continué le hand. Avant ça, j'avais fait de l'athlétisme quand j'étais... Comme Lilian, la même chose du coup. Ouais, c'est ça. Okay. Quand j'étais vraiment petit. Mais ouais, après, c'était le hand qui m'a plu, et puis je suis resté là-dedans. J'ai suivi j'étais dans les pas de mon frère, quoi. Ouais. J'ai suivi mon frère. À Mâcon, j'ai continué à Mâcon. Après, j'ai été repéré dans la sélection de Saône-et-Loire. Ensuite, après la sélection de Saône-et-Loire, je suis allé en sélection de Bourgogne, donc l'équipe de Bourgogne. C'est là où j'ai été repéré par les coachs à Dijon, quoi, au Krebs. Donc du Krebs, voilà, t'es passé d'abord par le Krebs, donc au pôle handball. Alors avant le pôle, j'ai fait en 3e, j'étais à Dijon en section sportive. D'accord. Un peu une année qui préparait un peu le pôle, quoi. Ok. Donc voilà. C'était la suite logique en fait. T'as vraiment eu le cursus. C'est ça. Donc après, je suis rentré au pôle. Donc j'ai fait mes années de pôle. T'as fait combien d'années au pôle à Dijon du coup? Alors du coup 3 ans. Ouais. Et en parallèle à ça, j'étais en cours. Où j'ai fait un bac ES. Par contre, le bac, je l'ai passé en 4 ans parce que ici à Dijon, il y avait un cursus, ça s'appelle cycle, où je passe mon bac en 4 ans. Quoi. D'accord. Ce qui te permet de t'entraîner un peu plus à côté au sport. C'est ça. D'avoir un emploi du temps réduit c'est ça. Au lycée. Exact. Voilà, et puis après, la suite un peu logique, où
J'ai intégré le centre de formation à Dijon. J'étais sous contrat donc Ok. au centre de formation. Où là, j'évoluais en équipe réserve de Dijon, en National 2. Donc au départ, c'est pas un contrat professionnel, c'est Non. un contrat, on va dire comment, Centre de stagiaire. formation. Centre de formation. Ouais. Ok. Où là, pour l'instant, on touche un peu à l'équipe professionnelle, où on s'entraîne un peu, pas toute la semaine, mais on va dire peut-être 2 entraînements dans la semaine avec les pros. D'accord. Et Ça, tous les c'est jeunes du intéressant. centre ou certains du centre? Non, certains. Ceux qui ont En le contrat. fonction des... Ceux qui ont le contrat, déjà, ils sont en priorité. Ok. Et après, c'est en fonction des besoins de l'équipe professionnelle. S'il y a un blessé à tel poste, on va piocher viennent dans, piocher le dans centre les de meilleurs formation, jeunes. c'est ça. Oh, ok, d'accord. Et après, j'ai intégré le groupe professionnel, d'abord avec un contrat semi-pro. Et là, depuis 1 an, je suis vraiment professionnel à D'accord. plein temps, quoi. Donc ça fait, on va dire, 2 ans là que tu es dans l'équipe pro. 3 ans. 3 ans. Parce que Donc j'ai tu as fait fait 2 2 ans ans de semi-pro. semi-pro, c'est Ok. ça. Où là, j'étais complètement dans l'équipe professionnelle. Mais là, ça fait 1 an où j'ai vraiment le contrat professionnel à plein temps. D'accord. Du coup, pour ceux qui connaissent pas trop le sport, les contrats, etc., qu'est-ce qui te change entre être le statut de semi-pro et le statut de pro? Parce que quand tu es dans un groupe pro, que tu sois semi-pro ou pro, tu dois faire les entraînements. C'est ça. Tu dois avoir le niveau. C'est ça. Donc, En étant semi-pro, on a la même charge de travail qu'un vrai professionnel, quoi. Après, c'est juste, pendant les matchs, tu joues moins, c'est sûr, tu vois. Faut apprendre, hein. Puis après, être professionnel, c'est avoir vraiment des responsabilités où tu dois prouver des choses, quoi. Montrer que t'es pas là pour rien. Parce que sinon, il y en avait plein d'autres au pôle et tout qui voulaient rentrer au pôle, Ok. mais ils ont jamais été pris. Donc là, il faut vraiment prouver que tu as ta place dans l'équipe professionnelle. Et que voilà. Ok. Donc c'est vraiment après une question de statut. Je suppose Ouais. aussi une question Question de de finance. salaire, ça Ouais, va, c'est ça ça. va ensemble. Donc quand tu passes pro, tu es un peu plus à l'aise financièrement. Oui, c'est ça. Quand tu étais semi-pro, est-ce que tu avais besoin de travailler à côté ou est-ce que tu arrivais à t'en sortir Alors, quand quand même? j'étais semi-pro, j'étais encore étudiant à la fac. Ok. Donc, j'ai suivi un cursus à la fac, quoi. Ok. J'ai fait un DUT sur 2 ans. Donc, Ok. pendant ces 2 ans-là, j'étais à la fac. Et depuis que tu es professionnel, par contre, c'est full handball. Ouais, du coup, j'ai eu mon diplôme, mon DUT. Et après, là, j'ai arrêté les cours et puis je me suis mis totalement dans le hand parce que c'est quand même une grosse charge de travail. Ouais. Être professionnel à plein temps, il y a beaucoup de travail. Donc, t'es fatigué. Enfin, tu peux pas déjà, contractuellement, tu peux pas avoir un autre travail. Ok, tu dois te consacrer vraiment qu'à ça. C'est ça. Bon, déjà, voilà, bon, tu nous diras un petit peu combien d'entraînements tu as dans la semaine, etc. Ouais. On va y discuter. Mais ouais, je me doute qu'il y a une charge et physique, les entraînements et mentale. Parce que comme tu dis, il y a les jeunes qui poussent derrière, puis il y a tes coéquipiers, il y a de la Ouais, concurrence c'est aussi. ça. Même si c'était poteau, je pense, Ouais, c'est ça. il y a une concurrence quand même. Donc, Oui, oui, c'est le sport, hein. Il y a toujours le de la sport. concurrence. donc obligé de s'investir à fond et de faire C'est que ça, quoi. C'est ça. Du coup, pour rebondir là-dessus, tu fais combien de séances d'entraînement en hand par semaine, en muscu par semaine, et plus le match, je suppose, mais tu vois. Alors généralement, en musculation, c'est 2 séances par semaine. Ok, Et le handball, c'est tous les jours. Généralement, nous, on joue le vendredi soir. ok, Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi soir. Vendredi entraînement, match. handball. ok. Vendredi match. Et le week-end, du coup, samedi, dimanche? Week-end repos. Des fois, on va en récupération. Au CEP, là, où on a bain froid, bain chaud, sauna, où on peut bien récupérer. Et puis voilà, la semaine typique ici à Dijon. Ok. Et du coup, j'avais posé aussi cette question à Lilian, mais bon, tu m'y as déjà répondu avant sans vraiment m'y répondre, puisque tu fais que ça, mais du coup, on vit du handball quand on est joueur pro en D2, quoi. Ouais, c'est ça. On peut en vivre. Voilà, et tu vis aisément, t'as pas besoin d'aller chercher un travail ailleurs. Non. Parfait. Donc ça vaut le coup de percer dans le hand, quand même. Oui, si on Voilà. aime vraiment ça. Donc Faut les y gars aller. qui aiment le sport et le hand, on peut réussir dans le hand, ok? Faut y aller à fond, tu vois. Par rapport à ça, donc toi qui as réussi, qui est pro dans une belle équipe de hand, parce que Dijon c'est pas rien, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes pour percer? Toi qui es passé un petit peu par toutes les Ouais. étapes. C'est de ne jamais rien lâcher, hein. Ouais. Mais c'est dur physiquement et mentalement, mais il faut jamais rien lâcher. Puis souvent, il y a quelques personnes autour qui essayent un peu de mettre des bâtons dans les roues, mais il faut jamais lâcher. Puis voilà, après c'est travail, hein. Il n'y a pas de secret. Ouais. Il faut travailler, que ce soit à l'entraînement hand, mais même en musculation, parce que c'est aussi important, le physique, pour pouvoir assumer Ouais, toute bien la sûr. charge de travail.
qu'il a toute l'année. Tu viens de nous parler justement de musculation, et vu que c'est un petit peu mon domaine, on va en parler forcément, tu vois. Quand tu as intégré le Krebs, donc moi j'ai été au Krebs aussi, je sais un petit peu comment ça fonctionne. Tu as commencé la prépa physique là-bas? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu avais combien d'entraînements au Krebs du coup? C'était un peu pareil, hein. 2 séances de muscu dans la semaine. Ouais. Et le reste c'était handball, 4-5 séances. Les après-midi, tous les jours. Et quand tu étais au Krebs, est-ce que ça t'arrivait de rencontrer de temps en temps des équipes entre guillemets moins fortes que la sélection du Krebs? Peut-être des équipes amateurs pour se préparer ou des équipes qui n'avaient pas forcément accès à tout ce que vous aviez en termes de préparation physique? On a fait quelques matchs amicaux contre des sections sportives. Ouais. Mais sinon... En général, c'était à peu près du même calibre? Ouais. On jouait contre les autres Krebs, quoi. Ouais, les autres Krebs, donc des mecs qui bossaient aussi physiquement. Parce que moi, ce que je voulais voir, c'était la différence entre quand tu jouais au hand sans faire de muscu et quand tu es rentré au Krebs, même si tu étais jeune, même si là, tu apprenais, donc forcément la charge de travail en muscu n'était pas aussi intensive qu'à l'heure d'aujourd'hui. Mais est-ce que tu as senti la différence physiquement sur le terrain quand ensuite tu rencontrais des mecs qui n'étaient pas forcément aussi bien préparés à ce niveau-là que toi? Bah oui, c'est sûr. Après, moi, je suis à un poste où le physique, il compte pas énormément, on va dire, par rapport à d'autres postes. Comme tu me disais, tu es plus un finisseur, toi. Ouais, c'est ça. Voilà, rappelle-nous ton poste, je sais pas si on en a parlé. Alors, moi, je suis ailier gauche. Ailier gauche, donc droitier. Ouais, pour droitier. Rentrer et pouvoir caler des frappes, c'est ça, le finisseur, quoi. Ok. C'est ça. Quand on rencontrait des autres équipes, des autres Krebs, on voyait qu'il y a des mecs, quand même, ils étaient plus costauds. Et c'est pour ça que la musculation, elle est là. Il faut travailler pour essayer un peu de rivaliser face à ces mecs-là. Tu t'imagines pas une seconde pouvoir jouer à un haut niveau sans faire un petit peu de prépa à côté et tout? Ouais, non. Impossible. Ouais, impossible. Impossible. Tant dans la prévention que la performance ou plus surtout sur la performance? Les deux. Hein. Les deux? Les deux, ouais. Bah intéressant. Donc les gars, si vous faites pas de muscu, vous savez quoi faire, il vient de vous le dire. C'est le deuxième qui le dit dans la vidéo déjà, donc voilà, la prépa, faut y aller, tu vois. Donc, ton joueur préféré au hand, du coup, parce qu'on en a parlé un petit peu avant, vu que c'est un joueur que j'aime bien, tu vois. Moi, il faut le mettre en lumière. C'est un ancien maintenant, je pense. Ouais, c'est un ancien, mais il est toujours là. Hein. Il est toujours là. C'est Lucas Ballot. Ouais. Pourquoi c'est ton joueur préféré? En fait, il a des qualités physiques incroyables déjà. Il a un poignet incroyable et il fait des trucs de ouf. Il fait des trucs de ouf. Donc lui, en gros, il joue au même poste que toi, mais de l'autre côté. C'est ça. Il est gaucher, si je me rappelle bien. Parce que moi aussi, c'est un de mes joueurs préférés. Du coup, il fallait qu'on en parle un peu. Je connais pas autant le handball que toi, mais l'équipe de France, forcément, avec les résultats qu'on a, donc je regarde. Et Lucas Ballot, à l'ancienne, c'était chaud. Hein. Je sais même pas s'il est encore en équipe de France. Mais... Non, il est plus en équipe de France. Là, il a pris sa retraite internationale. Mais là, maintenant, il est parti au Japon. Là. Oh, ok. Bah, force à lui en tout cas, s'il tombe par là, Luc, force à toi. Et du coup, tes ambitions, toi, dans le hand, parce que là, on est en D2, donc comme Lilian à Ponto, vous visez clairement le carré final, entre guillemets. C'est ça, le final. C'est peut-être un peu ambitieux d'en parler, mais c'est quand même ça, parce que vous êtes dans les 6 premiers, donc vous êtes en plein dedans. Ouais, c'est les objectifs du club, donc faut l'atteindre. Donc voilà, c'est l'objectif, c'est le final fort. Et puis après... Donc le final fort, on rappelle, les 2 premiers sont directement qualifiés en final fort, et ensuite 3, 4, 5, 6 se disputent les 2 autres places pour le final fort, donc au play-off. Donc là, pour l'instant, vous êtes en play-off, c'est ça? Pour l'instant, oui. Mais après, c'est pas fini, quoi. C'est pas fini. Il faut y rester, et l'ambition, c'est de pouvoir jouer un jour en D1. C'est ça. Toi, ça te tire à cœur? Ouais, c'est l'objectif. Hein. Avec Dijon? Avec Dijon ou avec une autre équipe. Hein. Ouais, c'est jamais ce qui peut se passer. C'est ça. Le dialogue du sportif, ça va fort. Ok. Ça. Mais ce serait beau quand même de pouvoir le faire ici. Tu as quand même été formé là, c'est ta ville et tout. Ouais, club formateur, donc ce serait quand même incroyable de jouer en première division avec son club formateur. Avec une salle comme ça, en plus, ce serait incroyable. Voilà. Alors du coup, on a pas mal parlé de hand et tout. Parle-nous un petit peu de tes passions, s'il y a des choses qui t'intéressent autres que le hand, quoi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les baskets, les sneakers. Moi, je suis beaucoup là-dedans, en ce moment surtout là. Et ouais, en fait, j'achète un peu les grosses paires qui sortent pour après les revendre. Ou soit, quand je les reçois, je les trouve bien, je les porte. Mais ouais, je fais de la revente. T'es plus dans quoi? Dans la Jojo, dans les Jordan? Jordan, Nike. Et après, un petit peu de Yeezy. Donc vraiment la sneaker à fond, la passion. Ouais. Là, on va se dépêcher parce que tu m'as dit que tu dois aller à l'entraînement, donc on va devoir écourter un peu. Ouais. Je ne crois pas qu'on en ait parlé avant dans la vidéo, mais vendredi, il y a un gros match. Un gros match, donc à domicile. Ouais, et contre qui, du coup?
Contre Lilian, hein, mon frère. Contre ton frère, contre Ponto. Donc un match important pour les playoffs. Ouais, important. Là, les taux se resserrent, quoi. Ouais. Donc, il vous reste, il me semble, 6 matchs avant la fin de saison. Ça doit être ça. Ouais. Puis là, c'est vraiment serré. Toutes les équipes s'accrochent à 1, 2 points ou même au même nombre de points. Donc, là, même derrière vous, du coup. Ouais, c'est ça. Ils vont mettre la pression un peu derrière. C'est ça. Donc, c'est un match capital dans la course au play-off. Et du coup, pas le droit au faux pas. C'est ça. Là, c'est victoire obligée vendredi. Victoire, on pense qu'à ça. Hein, et on va tout faire pour essayer de battre Ponto, quoi. Et du coup, ça te fait quoi d'affronter ton frère? Parce que cette année, c'est la première fois que vous jouez l'un contre l'autre. Alors, c'est la 3e fois. Cette année, ouais. On a joué un match aller contre eux là-bas. On a aussi joué contre eux là-bas en Coupe de France. Où on a gagné la Coupe de France, eux, ils ont gagné le championnat. Donc, on peut dire que la balle est au centre, quoi. Ok. Eux, ils ont gagné une fois, nous, on a gagné et les une 2 fois, fois, c'était là-bas. Donc là, ici, vous recevez. C'est ça, vous êtes à la maison. Ouais. Tu connais le terrain. Ouais. Puis, il y a peut-être un peu le public qui peut jouer, mais... Bien sûr. Ouais, on va essayer de battre Ponto, quoi. Ok, donc optimiste du coup pour le match. Oui, il faut. Il faut respecter, mais il faut rester confiant. Ça marche. Merci pour tout, Loïs. Merci Je te laisse aller t'entraîner. Yes. C'est parti. Hein. À la prochaine. Le DH est à la 6e place. Seule la victoire de Dijon est importante ce soir. On aura besoin de vous tous, de vous toutes, messieurs, pour dès le début de cette rencontre, enflammer le palais des sports pour que nos joueurs se transforment et que ce soir, on ressorte vainqueur de ce combat. Les supporters de la Légion,
retrouve avec les deux frangins du coup après le match. Bon Lilian, du coup à chaud, réaction à chaud. Qu'est-ce qui vous a manqué tu penses pour mettre à mal cette équipe de Dijon ce soir là? Bah, je pense que c'était un gros match qui a commencé avec beaucoup d'intensité. Ouais, directement dans les duels on a vu. Ouais, tout de suite, les deux équipes ont eu beaucoup d'intensité et je pense que, en vrai, je pense qu'on a fait un bon match. Ce qui nous a manqué, c'est quelques petits détails qui ont fait la diff. Le dernier geste. Et ouais, sur ce genre de match qui est peut-être un match qu'on va retrouver en play-off ou en Final Four, on ne sait pas encore, le championnat n'est pas terminé, mais ce genre de match-là, ça se joue sur les détails en fait. Et voilà, je pense que c'est des petits détails qui ont fait la diff. Détails offensifs, détails défensifs. Ouais, les deux. Ouais, les deux. On a vu en deuxième mi-temps qu'il y a eu pas mal de 2 minutes. À un moment, vous êtes retrouvé à 4 contre... Non, à 5. Ouais, on a été beaucoup sanctionnés, surtout sur la fin de match. Mérité ou pas, t'en penses quoi toi? Ça, on pourra toujours en discuter, mais bon, ça ne changera pas. Il est bon. Ça marche. Bon, toi, Loïs, du coup, victoire ce soir. Je suppose que tu es content? Bah ouais, très content. Ouais. On savait que ça allait être un gros match contre une grosse équipe de Ponto. Mais on a bien travaillé, on a répondu présent. Et bah voilà, on gagne d'un but. Ouais. C'était chaud comme prévu. Tu as d'ailleurs mis 2 buts importants en deuxième. Toi, tu as eu du temps de jeu en deuxième mi-temps. Ouais, c'est ça. C'est un 2 sur 3, il me semble. Oui, c'est ça, je fais 2 sur 3. Bon, après, il n'y a pas que moi, quoi. Ouais. C'est toute l'équipe. C'est un travail d'équipe, mais c'est important d'être décisif quand même quand tu rentres et tout, répondre présent, montrer au coach quand même que tu es là. Quoi, Ouais, c'est ça. Et du coup, les gars, jouer l'un contre l'autre, là, à Dijon, ça vous fait quoi, là? Ouais, c'était particulier, ça fait C'était plaisir particulier. de se voir. Ouais, c'est ça. C'était la guerre. Hein, mais c'est avant tout la guerre, c'est avant tout la guerre. Il y avait la famille dans les tribunes, non? Ouais, il y avait des darons. Donc, moment sympa, Des amis, c'était sympa. Carré. Bon les gars, sinon, c'est quoi le programme du soir là? Parce que moi je suis là. Alors là, vous m'avez montré un beau match, mais c'est comment ce soir là? Là, ce soir, c'est récupération. Récupération. Demain, bain chaud, bain froid, sauna. Voilà, exactement. Ce soir, c'est 2-2. Ils sont bons. Ils sont bons. Ça marche. Bah merci les gars, merci en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Au plaisir de se refaire une petite vidéo ensemble. Ça marche, pas de soucis. Allez, ciao. Putain, j'ai essayé de vous mettre dans la merde à la fin, mais il n'y a rien à faire. Vas-y, Moi, je fais un pouce.